Bonsoir à tous, ou bonjour, pour ceux qui écouteront cette vidéo plus tard, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire un sujet qui concerne pas seulement la spiritualité, mais bon, pour un type comme moi, la spiritualité, elle est partout et en toute chose. Donc bon, quand je dis en dehors de la spiritualité, c'est toujours un peu un pléonasme, parce qu'il n'y a rien pour un spiritualiste qui ne soit en dehors de la spiritualité. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On va faire un sujet un peu moins, on va dire, porté sur la spiritualité, on va dire. Oh, et puis merde, vous allez voir. Ça va être plus simple. Quand je trouve pas mes mots, ça commence très bien. Ça va être une vidéo brillante, je le sens. Bon, du coup, le sujet, je me balance, au lieu de parler 3 heures, c'est la sécurité. Alors, la sécurité, je vais essayer de faire un bon résumé. Je vais pas parler simplement de la sécurité au niveau violence et tout, même si je vais en parler. Je vais aussi parler de la sécurité au niveau de la sécurité médicale, voilà, financière, enfin tout, quoi. Je vais essayer de faire un petit résumé sans vous prendre trop la tête, en expliquant quand même ce que moi j'en pense, pourquoi, comment. Et essayer de condenser ça comme les autres formats, c'est-à-dire moins de 20 minutes, bon voilà quoi. Alors, pour décortiquer ça, la sécurité chute actuellement. Alors, on dit hausse de délinquance. Bon, ce terme, il a été tellement galvaudé. Moi, je dirais juste hausse de violence, hein, parce que les gens sont à bout, voilà, en ont marre, parce que effectivement, les jeunes générations sont pas bien, donc perdues dans la haine, sont voilà, parfois pires que les précédentes, hein, même si des fois elles sont autant, hein, mine de rien. Mais aujourd'hui, on est plus nombreux sur Terre, il y a plus de pression, il y a plus de malaise social, il y a plus de mal-être, donc il y a plus de haine, il y a plus d'influence négative aussi. Pour parler, là je vais parler plus dans les termes ésotériques, plus d'influence négative, les déchus sont plus actifs, l'antéchrist est là. Bon, avec tout ça, vous avez un beau mélange. J'essaie toujours d'expliquer les choses par respect pour tout le monde, et notamment les athées et les agnostiques qui pourraient éventuellement venir voir mes vidéos. J'essaie d'expliquer du point de vue matériel, et j'essaie aussi de raccorder au point spirituel, hein, parce que pour moi c'est une seule et même chose, hein, voilà. Donc voilà, sur le plan matériel, on constate la surpopulation, on constate le stress des gens, on constate la haine qui monte, la colère, la frustration, enfin bref, tout ce qu'il faut pour que ça soit explosif. Hein. Puis bien sûr, le gouvernement rajoute une bonne couche parce que bah ils aiment bien ça, c'est leur rôle quoi. Hein. Voilà, quoi, faut pour leur petit projet personnel aussi que je répéterai pas dans cette vidéo, sinon ça va être trop long. Et du coup, on se retrouve dans la merde par rapport à ça, parce que déjà, bon, vous aviez pas forcément de la police qui assurait avant, vous aviez pas forcément la gendarmerie toujours derrière votre cul, hein, il y a toujours eu un manque d'effectifs. Jamais pour vous casser les couilles, bien souvent, hélas, mais toujours, par contre, quand vous avez besoin, là, il y a un manque d'effectifs. Enfin, c'est miraculeux, ça aussi. Je vous chercherai de votre côté, hein, je vais pas faire tout un débat sur la police maintenant, à cette heure-là, hein. Je vais rester quand même essayer de rester centré sur le sujet, même si ça n'a pas été évident, donc bon. Donc, moi, ce que j'en ai conclu, d'ailleurs, je suis pas le seul, hein. Il y en a beaucoup qui ont conclu déjà ça il y a de ça au moins 10 ans. Hein, déjà en 2015, on en parlait pas mal, mais même en 2012 et avant. C'est qu'il était préférable d'assurer au maximum sa propre sécurité. Voilà. Parce que déjà, la police, quand bien même elle est de bonne volonté, quand bien même ils vous prennent au sérieux, quand ils se foutent pas de votre gueule, parce que le nombre de gens, autant de femmes violées qui ont été portées plainte, qui se sont pris des réflexions déplacées, que de mecs qui se sont fait agresser gratuitement et à qui on a fait dire ouais non mais gratuitement je trouve ça bizarre hein. Bon, il y en a ils sont pas au fait, mais même en admettant que vous tombiez sur de bons policiers qui font bien leur boulot, si ça existe encore, possible. Bon, ça c'est pas des magiciens, c'est-à-dire que ils vont pas pouvoir débarquer en 2 minutes quand il y a un mec qui vous saute dessus, ils vont pas se téléporter. Ils vont pas pouvoir non plus débarquer, voilà, quand ils ont des obstacles pour telle et telle raison, manque d'effectifs, ils sont plus loin que prévu, parce que vous habitez dans un bled un peu plus loin, voilà, où ils vous prennent pas assez au sérieux assez vite, enfin bref. De toute façon, bonne ou mauvaise volonté, ils ne pourront pas être là en cas d'urgence vitale qui se joue dans une poignée de minutes, voire de secondes. Voilà, faut être lucide. C'est pas des super-héros, ils peuvent pas apparaître comme ça. Donc, moi, non loin de vous inciter à la violence, je vous dirais la première chose à faire, si vous êtes dans la spiritualité, c'est nettoyer votre karma.
Donc ça se fait dans l'initiation, programme et tout, parce que plus vous aurez un karma effectivement à tendance, on va dire, sombre, voilà, plus vous êtes perméable aux agressions. D'ailleurs, je parle pas d'agression forcément physique, hein, mais j'entends aussi agression psychique, et je ne parle pas que des êtres humains, pour le point de vue spirituel, hein, je répète. Je parle aussi d'agression et d'influence via des entités négatives. Donc ça, plus vous avez un karma lourd, plus vous avez un karma dense, plus vous avez un karma sombre, plus vous y êtes perméable. Donc, je suis bien en train de vous dire que, en fait, plus vous avez un karma effectivement dégueulasse, hein, c'est pas une menace, hein, c'est une réalité, plus vous avez de chances de vous faire agresser d'une façon ou d'une autre. Bon, maintenant, sur des strates plus psychiques, vous avez aussi le fait de ne pas avoir un comportement dit de victime entre guillemets. Là, vous chercherez en psychologie, hein, je vais pas vous décortiquer tout en 20 minutes de vidéo. Renseignez-vous sur ce que les psychologues disent là-dessus, c'est très intéressant pour certains qui ont pondu des thèses comme quoi vous pouvez avoir un comportement qui incite les prédateurs à s'en prendre à vous sans même vous en rendre compte. Hein. Ça, vous pouvez le travailler et ça peut éloigner pas mal d'agresseurs. Hein. Ça vous rendra pas immortel et invincible, mais ça peut vous aider, surtout si vous vous faites agresser souvent. Ce qui est par hasard, en fait, ça a été démontré. Donc voilà quoi, c'est intéressant de se renseigner sur le point de vue psycho. C'est un des rares boulots qu'ils ont été foutus de faire correctement ces dernières années, donc ce serait malheureux de pas aller voir. Parce que moi j'ai été voir là-dessus il y a quelques temps, enfin quelques années maintenant, et j'avoue que ça tient la route comparé aux merdes qu'on voit de chez eux en général, qui sont pas ouf quoi. Donc pour une fois que les psychiatres et les psychologues français ont pondu des articles corrects, autant les lire. Bon, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Du coup, sinon, après vous avez le plan tout simplement matériel. Alors là, je vais pas vous faire, on est sur Facebook, hein, mais bon, vous vous équipez, hein, c'est clair, hein, le plan matériel avec ça à faire. Hein. Soit, alors même, on pourrait me dire sport de combat et tout, ouais, sport de combat, si comme moi, ça m'est arrivé un jour, vous faites agresser à coups de lacrymo dans la gueule, comme ça gratuitement, sport de combat ou pas, bon, c'est pareil, le mec sort un couteau, vous avez pas les techniques de l'armée pour esquiver ça. Pour maîtriser un mec avec un couteau, vous pouvez beau faire du karaté, un coup mal placé, vous le prenez dans le couteau, c'est fini quoi. Alors là, ça dépend de ce que vous aimez jouer. Hein. Chacun, on va dire, chacun a son arme, on va dire, de prédilection. Hein. Il y en a aussi qui aiment pas du tout ça, je peux comprendre. Ceci dit, des fois, c'est bien pratique. Alors par contre, attention, là je le précise, parce que une arme, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'on la sort pas pour faire le malin, on la sort pas pour faire n'importe quoi. Voilà, je dis parce que le problème c'est quoi là, avec les mentalités d'aujourd'hui, hein, je préfère prévenir. Donc, puis plus l'arme a un potentiel de destruction grand, effectivement, plus elle incite à la responsabilité. J'entends. Après, je m'en ai rien à foutre que vous soyez légal ou pas. Moi, je suis pas là pour vous faire un cours de légalité, surtout que venant de ma part, ça serait vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Mais par contre, oui, il y a un code de valeur au moins, quoi, je veux dire. Parce que être légal aux yeux de l'État d'aujourd'hui, ça veut plus rien dire, hein, à part limite servir l'antéchrist. Mais par contre, avoir un code moral, avoir un code de vertu, pour voilà, par exemple, je sors, je n'agresse personne, je n'embête personne, je ne fais que me défendre si nécessaire. Voilà. Bon, quand on part sur des bases saines comme ça, on évite de déraper, de faire n'importe quoi. Et si on se sent pas capable de se balader avec une arme sans faire n'importe quoi et faire le kéké, on n'en prend pas. C'est mieux, c'est sûr. Parce que le but là, c'est quand même d'éviter les agresseurs. Hein, c'est ça que je vous donne comme conseil dans la vidéo. C'est pas d'en devenir un soi-même. Bon. Après, si vous le devenez par dépit parce que vous êtes défendu, parce que votre vie était en danger ou celle de quelqu'un, ça c'est différent. Vous n'êtes pas forcément agresseur, vous êtes juste défendu. C'est pas moi qui vous enchérâtre la pierre pour avoir tué une grosse merde qui de toute façon aura passé sa vie à agresser les autres. Enfin, ou du moins, il y a une grande chance parce que tout le monde peut changer, mais bon, voilà. Donc voilà, donc ça incite à la responsabilité et là faut mieux s'équiper. Alors après ça c'est selon vos convenances, selon là où vous êtes prêt à aller, hein, effectivement. Bon, moi je sais pas, hein, je vais pas vous faire un listing là, vous vous renseignerez, c'est pareil. Hein, bon, vous vous renseignerez sur toutes les armes qui sont permises en France sans forcément port d'armes quand on a moins de 18 ans. Vous vous renseignerez si vous préférez un truc effectivement qui vous permet d'aveugler votre adversaire et de partir, un truc qui vous permet d'aller plus loin, voilà, moins loin, un truc qui vous permet de faire très impressionnant. Mais bon, voilà, aussi j'ai envie de dire quand on braque on tire, hein, parce que sinon ça peut se retourner contre soi. Enfin, tout ça c'est des questions que je voulais gérer de votre côté, voilà. Mais le plan matériel c'est ça, c'est équipez-vous, hein, voilà. Je vous ai expliqué la façon psychique, la façon spirituelle, qui est quand même la meilleure, parce que c'est vrai que plus on épure son karma, mieux c'est, quoi. Bien que dans le Kali Yuga, on se fait quand même agresser quand on est lumineux de toute façon. Enfin, bref. Mais pas par les mêmes choses. Et ça, c'est un autre débat, donc je m'égare. Recentrons-nous. Alors, ça, on a vu la partie, voilà, avec les flics et tout, que même, quand bien même il en restera des bons, ils sont sous-effectifs, et de toute façon, la plupart du temps, ils pourront pas faire grand-chose. D'ailleurs, même des fois, ce sera vous, la victime, qui allez payer des comptes, hein.
La justice en France, hein, faut le dire clairement, je ne veux pas partir par quatre chemins, c'est de la merde. Voilà. Je sais pas si elle est devenue ou si elle est toujours été, mais moi, en tout cas, depuis que je suis jeune, je me rends compte que c'est de la merde. Donc voilà. Donc compter dessus, ça serait un peu, on va dire, bon, voilà, c'est vraiment, vous avez une chance sur 10 que votre agresseur soit arrêté, qu'il soit reconnu comme agresseur, que vous, c'est pas vous la victime, que vous en mangez plein la gueule, et qu'en plus il soit écroué pour un temps, parce que s'il ressort 6 mois après et qu'il se venge, bon, hein, voilà. Donc démerdez-vous, quoi, soyez discret, mais voilà, quoi. Ensuite, maintenant que j'ai fini avec l'aspect, on va dire, voilà, agression, alors c'était quoi? Oui, le but de la sécurité, voilà, de la sécurité, on va dire, de l'intégrité, on va dire, la sécurité par rapport à la violence. Je vais parler plus de la sécurité par rapport aux services médicaux. J'en profite parce que ça fait longtemps que je voulais en parler de ça et j'avais pas eu l'occasion encore. Alors, au niveau médical, la sécurité, quand je vous dis qu'il faut pas compter sur le système pour les flics, je vais devoir malheureusement vous dire la même chose pour ce qui est des pompiers et des services soignants. Alors c'est pas pour les mêmes raisons parce que eux souvent font bien leur travail, quoi qu'ils font aussi avec les conditionnements qu'on leur a dit, c'est à dire s'ils vous injectent des merdes parce que sans savoir que c'est toxique, comme certains vaccins par exemple, qu'on fait beaucoup parler d'eux, bah ils sont dans leur conditionnement, ils s'en rendent pas forcément compte. Donc il y en a qui sont intègres dedans et qui se rendent compte et qui essaient de détourner ça, mais d'autres, bah si déjà c'est su, ils se font virer, et si c'est pas su, bah de toute façon, voilà, ça sera pas tous les médecins sur lesquels vous allez tomber, hein. Donc faites des recherches quand même, hein. C'est malheureux à dire, hein, mais méfiez-vous, quoi, parce que la médecine française, c'est une sacrée merde aussi, hein, quand même, hein. Malgré tout ce qu'on en a dit pendant des années, là ça commence à sortir la vérité, c'est pas beau, hein. Moi je l'avais vu depuis, voilà, mais bon, on n'est pas malheureux en France, on est bien soigné, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, même. Ah, bref, vous ferez vos recherches. Donc là, soyez au maximum indépendant aussi. Alors selon votre condition physique, bien sûr, selon votre maladie, vos machins, parce que si vous avez des trucs où vous n'avez pas le choix de dépendre de l'État, bah c'est triste pour vous, mais je vais pas vous dire ruinez-vous la santé, arrêtez tout, hein. Évidemment, évidemment. Mais faites tout ce qui est en votre pouvoir, étudiez, cherchez, voilà, même dans les médecines alternatives, mais alors faites gaffe au New Age quand même, hein, parce que ça c'est pareil, aujourd'hui partout où on cherche, il y a des trucs corrompus, hein, c'est incroyable, hein. Il y a des vers dans la pomme dans toutes les 5 minutes. Donc voilà, les médecines parallèles, il y a de la merde, il y a des trucs de merde, faut faire attention, mais il y a des trucs très très bien qu'on fait passer pour de la merde aussi, parce que ça n'arrange pas l'État. Donc voilà, triez, triez. Ça prend parfois du temps, mais cherchez. Et surtout, essayez vraiment d'être indépendant de l'État, qui va de toute façon peut-être bientôt s'effondrer. Et même sans effondrement, j'ai envie de vous dire, là je vous parle du présent, juste du présent, regardez l'état actuel. Regardez l'état actuel des urgences, regardez l'état actuel des services hospitaliers, vous voyez bien que tout part en couille. C'était déjà pas brillant avant, ça le devient encore moins aujourd'hui. Donc en cultivant le maximum d'indépendance pour votre sécurité médicale, là encore vous serez gagnant, quoi. Et c'est pour ça que je profite de cette vidéo sur la sécurité pour mettre ça dedans, parce que bah oui, la sécurité médicale c'est important en fait. C'est très très important de pouvoir se sentir à peu près sécure. Bon, le risque zéro n'existe pas, mais du moins se dire bon, je suis à peu près en bonne santé, ça tient la route et je peux me démerder tout seul, quoi. Évitez de surcharger les médocs. Je sais qu'il y en a plein de vous qui ont l'habitude de faire ça, mais franchement, c'est vraiment quelque chose qui met votre corps en PLS, quoi. Et là encore, si vous avez le choix, si vous êtes en bonne santé, ne prenez pas à chaque petite mal de tête un Doliprane, un machin, une merde. On est connu pour surconsommer ça en France et c'est très très mauvais pour votre organisme et vos défenses immunitaires et même parfois pour vos organes. Donc ne surconsommez pas de saloperies de médoc à tort à tort à l'arigot, quoi. Attendez vraiment des situations qui requièrent effectivement un besoin, voilà. Et généralement, si vous êtes en bonne santé, bah, vous en aurez quasiment jamais besoin. Moi, je crois que je touche pas un médoc. Si je touche un médoc tous les 5 ans, c'est déjà énorme, quoi. Donc c'est pour vous dire, quoi. Et pourtant, je suis pas non plus un athlète en parfaite santé, je suis même né ectomorphe, donc voilà, sensible à certains trucs, et ça va, en fait, je veux dire. Bon, c'est vrai que j'ai un très bon système immunitaire aussi, mais voilà, quoi. Laissez les médocs à ceux qui en ont vraiment besoin et qui n'ont pas le choix, j'aime pas utiliser ce terme, mais entre parenthèses, pas le choix, ou du moins pas d'autres alternatives dans les médias. Voilà, parce que eux, c'est plus compliqué, mais les autres, franchement, pour la moindre douleur, le moindre truc, un médoc, non, ça c'est une habitude qu'il va falloir perdre, les gens, quoi. Vous rendez voilà, votre métabolisme dépendant à toutes ces merdes, vous faites du mal plus qu'autre chose. Enfin bref. Donc ça fait partie de votre sécurité médicale aussi, hein, votre sécurité de la santé, hein. C'est pas du tout hors sujet, hein, ce que je vous dis, hein. Bref. Vous ferez bien comme vous voulez, moi je vous balance les conseils, vous vous torchez le cul avec, vous les prenez, ça vous regarde. Ça c'est pareil, hein, comme toujours. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la sécurité médicale? Parce que je crois que là, j'ai voulu faire un gros résumé. Je vais pas vous expliquer tout ce qui va pas, hein, parce que là, bon, c'est pas les mêmes raisons que pour les flics, hein, même s'il y a manque d'effectifs, qu'on retrouve la même raison que la police.
Il y a aussi manque de moyens, manque de... Voilà, hein, l'État de toute façon fait exprès de bousiller ces services-là parce que ils veulent augmenter le taux de stress de la population pour faire leur plan de merde, enfin bref. Donc ouais, voilà, c'est vraiment essayer vraiment d'être le plus indépendant possible, hein. Je vous dis pas que c'est facile, hein. Je vous dis de faire le maximum, c'est tout. Et je vous dis ça parce que dans l'avenir, ça ne va pas aller en s'arrangeant, contrairement à certains naïfs qui croient le contraire. Et je vous dis ça pour pas que vous soyez pris de court, en fait. Parce que si vous êtes pris de court et que vous vous rendez compte que vous avez besoin de tel truc et que vous l'avez pas, alors faites des réserves aussi, hein. Moi je sais pas, des trucs qui se périment pas, peut-être de la gaz comme on dit là pour bander ou des trucs comme ça, voilà, je sais pas, moi des trucs qui peuvent vous soigner, vous aider un peu quoi, et qui se périment pas avant un moment. Vous pouvez faire des réserves là-dessus, hein. Bon, mais évitez de prendre trop de trucs et rendez votre métabolisme au minimum, vraiment le minimum dépendant à tous ces trucs, parce que faut pas oublier qu'avant l'ère industrielle, on a bien vécu sans tous ces machins et on vivait quand même. Alors, il y avait plus de morts qu'aujourd'hui, voilà, mais on vivait pas moins bien. Il y a des gens qui vivaient moins longtemps, mais pas moins bien en fait. C'est ça qu'on vous a fait croire. On vous a fait croire qu'on vivait moins bien et c'est pas vrai. On vivait moins longtemps. Pour certaines personnes, c'est différent, c'est pas pareil. Parce qu'on peut vivre plus longtemps et moins bien par contre. Ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui on vit plus longtemps, mais on vit beaucoup moins bien. Donc c'est pas mieux. Moi je préfère la qualité que la quantité. Après ça c'est à vous de voir. C'est pas le débat de ce soir. Bon, voilà. Puis bah sinon après il y a des trucs, hein, je vous dirais, bon vous pourrez pas parvenir, hein, votre immeuble prend feu, il y a un incendie, vous êtes obligé de compter sur les pompiers, hein. C'est sûr que là je ne vais pas vous demander de stocker des citernes de flotte chez vous. Et puis tout un camion de pompiers, hein. C'est-à-dire que bon, faut rester réaliste aussi. Donc je vous dirais d'une façon générale, rendez-vous au maximum indépendant, le plus indépendant possible du système. On va dire niveau sécurité, voilà, pour parer à la violence, niveau sécurité médicale. C'était le but de la vidéo, de toute façon de vous faire un petit aparté sur la sécurité. Voilà, essayez d'assurer de façon générale dans tous les domaines possibles du mieux que vous pouvez votre sécurité et éventuellement celle de vos proches si vous avez des gens à charge. Voilà, des enfants, ou même bah, votre conjoint qui est pas à charge, j'espère, sinon c'est une assistée ou un assisté, mais du moins voilà, enfin vos proches. Si vous avez des proches avec vous, voilà, essayez de faire qu'ils peuvent compter sur vous et que vous pouvez compter sur eux. Voilà. Et si vous êtes seul, bah, vous avez que vous-même à prendre en charge et puis basta. Puis bah, si vous avez des enfants, bon bah là c'est sûr que c'est plus complexe, mais ça se fait aussi, hein, bon. Voilà. Donc, évitez, vraiment, hein. Je sais, on vous a raconté beaucoup de choses, hein, puis les fois, vous n'êtes pas forcément confrontés, parce que la France, ça a été calme pendant longtemps, mine de rien, hein, à part certains bleds. On n'a plus habitué à la guerre depuis des décennies, on n'est plus habitué à la haute violence depuis des décennies, qui commence à remonter depuis quelques temps, et encore, c'est qu'un début, hein, franchement. Ça nous impressionne parce qu'on n'est plus habitué à tout ça, en fait. Ou qu'on n'est même pas habitué du tout. Par exemple, moi, j'ai grandi dans la période bien après-guerre. Bon, la violence, même si c'est vrai que j'ai grandi en face d'une cité où il y en avait pas mal, euh, ça reste quand même minime par rapport à certains pays, par rapport par exemple aux favelas. Parce que sans partir dans les pays en guerre d'Afrique, bon, dans les extrêmes pareil, mais vous avez les favelas par exemple, voilà, au Brésil. Vous avez des bleds comme ça, bon, c'est quand même autre chose que chez nous, hein. À côté, même les cités nantaises font pas le figure, hein. Je suis désolé, hein. Bon, voilà, donc il y a de la violence dans notre pays, je dis pas le contraire, surtout qu'elle est en augmentation, donc il y en a plus maintenant, mais on a quand même grandi dans une génération, moi, ou même les autres d'avant, on n'est pas trop soumis à ça, quoi. Et du coup, bah, c'est vrai que on s'en rend pas compte, quoi. On se croit en sécurité tout le temps, puis quand ça monte d'un coup, ça nous prend, quoi. Et on n'a pas les moyens de se défendre, et même au niveau mental, ça c'est pareil, je vais finir là-dessus. Une dernière chose que je vous dirais, alors là, ça rend plus dans le niveau mental, cultivez votre force mentale, pareil. Apprenez à réagir en situation de stress si vous le pouvez. C'est pas forcément. Mais là, c'est pareil, je le répète, c'est pas forcément évident, hein. Même pour un mec comme moi, qui a 50 spiritualité dans les pattes, c'est pas toujours évident. Des fois, vous pouvez avoir un vieux trauma, une faille qui se révèle, et puis c'est bon, hein, c'est pour votre gueule, hein. Mais essayez là encore de lire des trucs là-dessus. Alors là, dessus la spiritualité vous aidera beaucoup aussi, hein. C'est là-dessus que c'est génial. Parce que ben ça vous apprend aussi à vous maîtriser vos émotions, à maîtriser le mental avant qu'il s'emballe et qui vous fasse céder à la panique dans une situation pareille. Je vous dirais, de toute façon, la spiritualité, c'est socle de tout, hein. Pour ceux qui ont l'habitude de venir sur mon Facebook ou écouter mes vidéos ou qui me connaissent, ils savent très bien, de toute façon, que voilà, hein, j'en démordrai pas, hein. L'être humain est à la base spirituel. Si vous n'avez pas de voie spirituelle authentique, de toute façon, de manière générale, vous irez pas loin dans la vie, hein. Bon. Après, j'essaie toujours de respecter les athées, les agnostiques qui visitent ma chaîne. Donc, du coup, d'essayer de leur donner des conseils, des tuyaux quand ils sont pas ouverts pour qu'ils se préservent un maximum avant d'être dans cette vie ou dans une autre ouvert à la spiritualité.
Mais bon, vous ferez pas de miracle, hein, sans ça, au bout d'un moment. Hein. Même avec, d'ailleurs, on ferait pas forcément de miracle, mais faut repartir à sa nature. Enfin bref, là je divague, donc de toute façon on va s'arrêter là. Je vais quand même finir par vous expliquer un peu l'image, parce que bon, je vous ai mis un fond, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'aime plus trop vous parler quand je sors pas comme avant en mettant un fond noir, parce que j'ai vu que les vidéos comme ça étaient peut-être moins regardées, parce que les gens aiment bien avoir un petit fond quand même aussi banal et minime soit-il, mais un petit truc quoi. Bon. Donc du coup maintenant quand je sors plus et je vous fais des vidéos en intérieur, j'essaie quand même de vous mettre un fond plus ou moins cool. Celui-là, oui, je l'ai trouvé. Alors, c'est une création, hein, c'est pas par quelqu'un que je connais pas, mais c'est pas un artiste en tout cas. Mirror of Justice, miroir de justice. Parce que miroir de justice, protégez-nous. C'est dans une prière à la litanie de la Sainte Vierge à Marie, guide que j'aime beaucoup. Hein. Et j'ai trouvé un des rares dessins qui a été fait parce qu'il n'y a pas de dessin, parce qu'il y a beaucoup d'appellations de Marie pour lesquelles il n'y a pas de tableau, pas de dessin, parce qu'il y en a tellement. Si vous voulez, il y en a plus de, je sais pas, moi, plus d'une centaine. Donc c'est vrai que bon, on n'a pas fait un tableau pour chacune. Mais j'ai trouvé cette image qui a été faite par je ne sais qui. Pour vous dire, c'était vendu sur Etsy. Alors bon, voilà, c'est pas un artiste, voilà, mais je trouve ça pas mal. Surtout qu'il l'a fait en noir et blanc, donc il y a un aspect assez sombre, mais lumineux derrière d'un côté. Et je trouve qu'elle a l'air assez dure, justement, sur ce portrait. Et en plus, elle a les mains pas comme d'habitude, et j'ai l'impression qu'elle est prête à mettre des taloches, quoi. Et du coup, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai bien aimé la petite balance en haut qui symbolise la justice. Voilà, et effectivement, appeler sa guide des fois quand on subit une injustice, alors ça c'est pour juste, c'est un aparté pour ceux qui sont dans la spiritualité, je finirai là-dessus. Quand vous vous sentez menacé, effectivement, si vous croyez karmiquement que vous n'êtes pas responsable et que c'est plutôt gratuit, ben, vous pouvez toujours appeler le miroir de justice, effectivement. Après, bon, il y a aussi certains gens qui s'occupent de ça et tout, mais ça faut savoir faire. Donc là, en parlant des pratiques plus compliquées, ça va vraiment déborder du cadre de la vidéo. Donc je vous dirais, si vous êtes juste débutant ou vraiment plutôt porté mystique que magie, oui, vous pouvez toujours prier effectivement l'aspect miroir de justice de la Vierge Marie, qui est son aspect correction du karma. Alors pas un aspect punitif, parce que Marie, tout comme Dieu, n'est pas punitif ou punitive, mais du moins il y a des fois à rétablir l'ordre, effectivement. Voilà. Donc, vous pouvez prier son aspect miroir de justice, qui est un aspect que j'aime beaucoup, moi qui aime bien les tartes dans la gueule façon Saturne. Et d'ailleurs, il y a une aura très saturnienne justement dans cet aspect d'elle de miroir de justice. Enfin, voilà, c'était une petite aparté pour ceux qui aiment, qui visitent ma chaîne et puis qui sont dans la spiritualité et qui, des fois, prient et qui ne sauraient pas quoi faire en ce genre de situation. Voilà. Alors, ça n'empêche pas d'appliquer mes conseils d'avant, hein, ce que je vous dis, hein, la prière, hein, voilà. Mais c'est un complément, des fois. Puis sur le coup, ça peut faire du bien, si ça peut soulager. Éviter de faire des conneries, de tomber dans la haine. Bon. Ah oui, parce que je finirai là-dessus. Depuis tout à l'heure, je dis ça, décidément. N'oubliez pas que si vous commencez à avoir la haine envers quelqu'un, si vous commencez à avoir de la colère, c'est pas tant à votre ennemi que vous faites du mal, mais plutôt à vous-même. Ça, c'est important. Un ennemi, il aura deux façons de vous détruire. De l'extérieur et de l'intérieur. Si vous laissez rentrer la haine dans votre cœur, là, je vous dis pas que c'est pareil, que c'est évident de pas le faire des fois et tout, mais je vous fais pas la morale ni un sermon, mais je vous dis juste d'éviter parce que dans ces cas-là, il aura deux fois gagné. La première fois en vous pétant la gueule, la deuxième fois en vous pourrissant votre cœur intérieurement. Et là, en plus, ça pourrait faire une réaction en chaîne où vous tombez dans la violence vous-même et ou du moins vous l'attirez parce que vous l'avez dans le cœur. Donc ça peut être vraiment la merde. Voilà, donc ne laissez pas à des connards pareils le privilège de vous pourrir le cœur. Ça ne vaut pas le coup. Alors, des fois, bon, bah, vous n'y arriverez pas. Hein. Moi-même, votre humble narrateur, hein, ça fait 5 ans que je suis dans l'hermétisme et la spiritualité, et je peux vous dire que de céder à la colère, ça m'arrive encore, mais beaucoup moins qu'avant, et surtout beaucoup moins fortement qu'avant. Et ça, j'aime beaucoup ça, avoir vu cette différence. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins fort et c'est beaucoup moins souvent. Et c'est très agréable à vivre, je peux vous le dire. Surtout comparé à avant où j'étais quand même un colérique, voilà quoi. Donc bon, bref. Donc voilà quoi. Donc bah, sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et puis bah, une prochaine fois peut-être pour une prochaine vidéo. Salut!